américain, alors que dans d'autres pays on parle lancer, très très vite, beaucoup d'appuis, souvent les filles de l'Est vont sauter sur 7 appuis, 9 appuis, les Américains c'est 11, 13, des fois 14, donc c'est du sprint. C'est tout, c'est du sprint. D'accord, c'est différentes écoles pour autant. Complètement, et ça se reconnaît vraiment, c'est-à-dire qu'en fonction des départs, de la façon de se concentrer, on peut pratiquement deviner la nationalité ou l'endroit où l'athlète s'entraîne. Et pour autant, vous ne privilégieriez pas une méthode par rapport à une autre Encore une fois, je ne suis pas du tout fan des méthodes américaines parce que c'est ce que j'appelle la méthode bourrin. C'est-à-dire que la technique, on s'en fout complètement. En gros, c'est court le plus vite possible, saute le plus haut possible, essaye d'éviter la barre en retombant. Mais en même temps, c'est basique, mais ça marche. C'est-à-dire que c'est pas plus mal, ils sont pas tortueux. On est dans des deux extrêmes. L'école de l'Est sont des gestes qui sont au centimètre près. On regarde le passage du pied, à quel endroit passe la hanche par rapport au genou, etc. Les Américains, c'est très très bourrin. Et puis après, on a d'autres écoles. Les Italiens, moi j'aime beaucoup l'école italienne par exemple. Les Espagnols, c'est de mieux en mieux aussi ce qu'ils font. Ils prennent un petit peu partout. Et j'aime bien ce que fait par exemple Tia Elbow, qui a à la fois la vitesse et la niaque un peu à l'américaine, mais avec quelque chose de plus technique et qui donne une performance à 2,05 m. Il n'y a pas de secret. Et vous qui avez été plusieurs fois championne de France, il y a une technique française alors que l'on voit le lancer de poids Malheureusement non. Non, malheureusement non. Malheureusement non, parce que j'estime que le sauteur français est sinistré, qu'en dehors de Mélanie, il n'y a rien, il ne se passe rien. Il ne se passe rien depuis des années et on a eu trop tendance justement malheureusement. Ça prend de formation plus que de génération. On a eu tendance à copier, c'est-à-dire qu'il y a eu une époque dans les années 90 où on était 7-8 filles à plus d'1,90 m quand même. Et puis on nous a demandé de sauter comme des filles de l'Est, on nous a demandé de peser 58 kg quand on a des origines des îles et qu'on est plutôt un peu planté. Donc ça a fait énormément de blessures, ça a fait des dégâts énormément aussi. On a négligé aussi, je crois, le fait qu'on avait des filles de différentes origines. On a quand même beaucoup de filles des îles qui ne sont pas du tout faites physiquement comme les filles qu'on peut voir ce soir. C'est pas 1,88 m, 58 kg. Et donc on ne peut pas les faire sauter de la même façon et on s'est un petit peu obstiné. On s'est un peu obstiné, ce qui est dommage. Ce qui fait qu'un certain nombre de sauteurs se sont expatriés, dont Michael Anani, dont Gaël Niaré, qui était également parti aux États-Unis, et quelques autres, Mustapha Refak et quelques autres qui sont partis aux États-Unis pour trouver un saut qui leur correspond. Mais regardez Mélanie Melfort, tout à l'heure on n'a pas le sentiment qu'elle sautait comme une Ukrainienne, comme une fille de l'Est. Mélanie, il ne faut pas oublier qu'elle a passé une grande partie de sa carrière en Allemagne, qu'elle a été en premier lieu entraînée par des entraîneurs allemands, qu'elle a une technique très allemande, qu'elle a adaptée ensuite, c'est-à-dire que dans un premier temps, quand elle est arrivée en France, elle n'a pas trouvé d'entraîneur justement qui réussissent à la comprendre. Donc elle avait énormément régressé. Quand elle est arrivée en France, elle avait déjà un record à 1,97 m, alors qu'elle était très jeune, elle avait 20 ans. Elle a régressé jusqu'à 1,88 m et puis il y a eu un moment où elle a dit stop, je ne veux plus sauter comme ça. Et finalement, c'est une fille un peu atypique qui s'est fait son propre environnement, qui a rencontré celui qui est devenu son époux, qui lui était un sprinter, un coureur de 200 mètres, qui a cherché à comprendre ce qu'elle était, comment elle travaillait, qui lui a réinventé une technique pour elle. Ah ouais, c'est beau l'amour. Ah, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire hein. Très bien, nous sommes au CDFAS à Aubonne. Alors on a eu quelques images du lancer du poids, mais je ne vous cache pas j'ai pas essayé de vous dire ce qui se passait parce qu'on est un peu loin on n'a pas les résultats. Donc c'est très difficile de vous dire exactement. Et on nous présente le concours du 100 longueur qui va débuter avec les travaux d'Hercule de Antoinette Nanajimou qu'on va voir un peu partout ce soir, notre championne d'Europe de l'heptathlon, qui est une fille avec laquelle il va falloir compter dans les années à venir. Voilà, et en 100 longueur, on va suivre de près donc le grand retour de Denise Barber. Vous en pensez quoi de ce grand retour après 3 ans Ça ne passe pas au premier essai 1,88 m pour Mélanie Melfort. J'en pense quoi? C'est compliqué parce que la retraite d'un sportif, c'est toujours quelque chose d'extrêmement douloureux. Donc c'est quelque chose de très personnel. Un retour à 38 ans, je ne sais pas ce qu'elle en attend. Est-ce que c'est si c'est pour le plaisir, si c'est parce qu'elle n'en a pas fini avec les émotions athlétiques et qu'elle a encore envie d'avoir sa dose d'émotion, qu'elle se fasse plaisir, honnêtement. Elle l'a amplement mérité avec ses médailles mondiales, européennes et olympiques.
Par contre, si c'est pour, et elle reçoit l'ovation du public très méritée, par contre, si c'est pour faire une seconde carrière, bien que j'adore Eunice, c'est vraiment une fille pour laquelle j'ai le plus haut respect, je n'y crois pas du tout. Je crois pas. Je crois pas qu'à 38 ans. Je crois que vous avez mis le mot sur ce qu'elle recherche, hein, c'est des sensations, parce qu'on se souvient qu'en 2010, elle avait même tenté de se qualifier avec le bobsleigh français pour les Jeux Olympiques d'hiver. Oui. Donc c'est vrai qu'elle cherche l'adrénaline. Hein. C'est vrai. C'est vrai que quelquefois on a besoin de ça, on a besoin de se nourrir d'une certaine adrénaline. Et puis, moi je jugerai pas du tout, ce genre de ressenti, parce que c'est quelque chose d'extrêmement compliqué, extrêmement personnel. On voit bien Christine Aron qui effectivement a été jusqu'à 38 ans avant de prendre sa retraite. Allez, à 1m38, premier essai pour Thialbo. On va lui laisser 1m88 quand même. Parce qu'à 1m38. Ah oui, j'ai dit 1m38. Ah bah oui, non, mais facile ça. 1m38, non, mais ça c'est en sortant de la baignoire. C'est en ciseaux, c'est à cloche-pied, c'est en moonwalk même. Voilà, mais enfin je fais 1m17, donc bon, pour moi c'est. En tout cas, ça passe au premier essai pour Tia. Ah non, pas au premier. C'était son deuxième essai. 1m88. Mais je crois qu'elle est la seule à l'avoir franchi, ou alors on a peut-être été un petit peu égaré, parce que non, on était à 1m84 avant. Ouais, il me semble qu'elle est la première à franchir cette barre. Non, elle l'a passé au premier essai. On vient de passer au second essai maintenant pour les jeunes filles qui vont tenter de la rejoindre. Donc elle est bien, à mon avis, la seule à avoir franchi cette barre. Très bien. Alors, je cherche mon lancer du poids, parce que j'ai vu quand même passer une performance. Alors que là, je voudrais l'attribuer à la bonne personne. On va suivre l'Hollandaise Tjeske Norman qui s'élance donc pour son deuxième essai. Tjeske Norman. Ça ne passe pas. Oui, ça commence à être un peu. Donc c'est Geneva McCall qui a lancé à 17,29 m à son 6e essai. Geneva McCall qui a réalisé une performance à 19,10 m cette saison, et qui est parmi les meilleures performances mondiales de la saison. Mais on n'a pas, on vous donnera les résultats complets du concours dès qu'ils nous arriveront, voilà, ne vous inquiétez pas. Voilà, alors que là, on va retrouver l'Ukrainienne Natalia Kapchuk. Et ça passe pas pour le deuxième essai. C'est un peu lourd là ce qu'elle nous fait. Hein. C'est un très déhanché, pas très tonique à l'impulsion. On n'a pas une jambe franche. Hein. On a le sentiment que je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'une jambe franche. Non. Mais j'essaie de voir l'image. On n'a pas une jambe franche. C'est parti une nouvelle fois. Alors moi je veux bien la définition de la jambe franche quand même. Hein. Parce que là, j'entends le blanc gêné, maintenant on assume. Hein. La jambe franche, c'est-à-dire qu'on a un appui très solide au sol, comme une perche. Voilà. C'est-à-dire que la jambe d'appel doit être comme une perche, extrêmement solide, et on doit passer sur cette jambe, comme si finalement on essayait de passer sur une perche. Et là, on va dire qu'elle avait une jambe molle. Voilà, c'est de la politique. Elle avait la jambe molle. C'est un peu ça. Très bien. En tout cas, ce concours de saut en hauteur, on a le sentiment que ça va jouer entre Tia Elbo et puis Mélanie Melfort. Je vais vous proposer une petite interview si vous voulez bien, Marie. C'est l'interview de la Belge Tia Elbo, qui est donc la marraine de ce deuxième meeting 100% féminin. On va écouter Tia Elbo. On lui a posé la question dans quel état d'esprit elle abordait ce meeting, comment elle se sent. Je propose de l'écouter. Voilà l'interview de Tia Elbo. On va écouter la Belge qui est la marraine de ce meeting 100% féminin ici à Aubonne dans le Val d'Oise, deuxième édition. Bon, on écoutera Tia Elbo tout à l'heure. Hein. Je vais descendre la chercher sur la piste, je vais aller faire mon interview tout seul. Et ça passe pour Dusanova à 1,88 m à son deuxième essai. Qui est très contente, qui rejoint Tia Elbo, qui va pouvoir continuer un petit peu, et Nadezhda Dusanova, l'Ouzbek, qui a 25 ans, c'est une longiligne jeune fille d'1,74 m, de 56 kg, qui était 7e des championnats du monde en salle en 2010 et 2e des Jeux d'Asie, puisque l'Ouzbékistan participe aux Jeux d'Asie en 2010. Une jeune fille qui a sauté 1,90 m cette saison, donc elle n'est pas très loin de sa meilleure performance de la saison, mais un record personnel à 1,98 m et qui est en recherche elle aussi de sensations avant les championnats d'Europe. Alors que Mélanie va tenter son deuxième essai à 1,88 m, et j'ai vraiment la sensation qu'elle est sur un élan court. Hein. Je vais essayer de compter ses
sais pas, ou alors elle a changé de course d'élan. Mais elle est visiblement en plein travail. 9. Oh, ça passe pas. Ouais, non, elle est sur 9. Mais par contre, je pense, je ne serais pas du tout étonnée. J'espère qu'on l'aura peut-être, on aurait peut-être la chance de l'avoir en interview tout à l'heure. Je ne suis pas étonnée qu'elle soit encore en période de musculation assez intensive. Tout ça, en fait, toutes ces jeunes filles là sont en train de se chercher. Ça manque encore un tout petit peu de pied, quoi, de rebondissement, de rapidité. Mais c'est normal. On est encore, il y a encore une quinzaine de jours et on est toujours très étonné de voir ce qu'on peut gagner en 15 jours en termes d'efficacité et de sensations tout simplement. Alors, on va écouter Tia Elbo, parce que je l'ai retrouvé, Tia Elbo. Allez, c'est parti. Le meeting en bout, c'est quelque chose de bien, parce que la première compétition est toujours difficile. Mais bon, je crois que la forme n'est pas mal, je me sens bien, je n'ai pas de blessure. Quand la technique est bien, je crois que je peux réussir plus qu'un 1,95 m, on verra. Voilà, Tia Elbo, hein, vous vous rappelez tous, elle avait dominé les débats en 2008 à Pékin. Elle était devenue championne olympique. Voilà, Tia Elbo, donc, qui est ici la marraine de ce deuxième meeting 100% féminin du Val d'Oise. Allez, troisième essai à 1,88 m pour Stjeske Norman. Stjeske Norman qui tente son record personnel, hein, donc sa meilleure performance étant de 1,87 m. Et elle est pas loin, Aujourd'hui, ce sera 1,84 m pour l'athlète qui domine les Pays-Bas, Stjeske Norman. Regardez le ralenti sur l'écran. Allez, on retrouve pour une troisième tentative à 1,88 m, Gabchuk, l'Ukrainienne. Natalia Gabchuk qui n'a pas de performance cette saison, hein, ceci explique peut-être cela, ou alors elle a très peu sauté, mais son record personnel est de 1,93 m. Là pour l'instant, depuis le début de cette compétition, on voit bien qu'elle cherche... Elle cherche un peu ses marques, elle a du mal à ne pas couper son virage, à faire une belle courbe, si vous voulez, qui permette d'arriver dans la bonne inclinaison. Et pourtant, elle avait la bonne courbe, hein, mais cette fois-ci, elle s'est retrouvée trop près. Du coup, elle a été un petit peu plus vite, elle s'est retrouvée trop près. Et tout ça sont des réglages. C'est vrai qu'à quelques centimètres près, des fois on ne comprend pas, mais c'est tout simplement si on est trop près de la barre et qu'on essaye de sauter, on peut se casser la cheville. C'est aussi bête que ça. Parce qu'on va comment dire, bloquer. Et comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est comme si on passait sur une perche, mais trop près. Et comme au saut à la perche, où la perche casse quand on est trop dedans, trop devant, là c'est le pied qui a quelques soucis. Voilà, donc autant ne pas prendre de risques. Hein, exactement, c'est pour ça qu'on les voit passer dessous dans ces cas-là. Allez, là on est maintenant sur le saut en longueur. Et oui, un concours du saut en longueur qui présente quand même de sacrées nénettes, dont Margareta Tverdokleip qu'on vient de voir sauter, alors que Mélanie se prépare pour son troisième essai, 1,88 m. Et ça ne passe pas, C'est dommage. Elle l'a pas senti ce concours, elle l'a pas senti. Elle aussi coupait complètement son virage. C'est toujours très compliqué quand on a le sautoir comme ça en travers et non pas pleine piste, parce qu'effectivement avec les lignes du 400 mètres et du 200 mètres qui sont très droites, quelquefois même si on s'applique à faire le virage, inconsciemment les lignes vous font aller sur les lignes. Et donc on coupe, on est trop près et je vois depuis le début de ce concours que ces jeunes filles effectivement ont tendance à négliger leur inclinaison et leur courbe. Elles arrivent toutes beaucoup trop droites et ça ne peut pas passer dans ces cas-là. Donc malheureusement on n'aura pas Mélanie Melfort en course pour la suite du concours avec une fille voilà, qui est très régulière, qui tient son rôle de marraine à cœur. Ça c'est important aussi, hein, parce que c'est pas du tout évident quand on est marraine d'une compétition de la remporter. C'est pas si évident que ça, mais c'est une fille qui a vraiment du métier, Tia Elbo. Alors qu'on va s'intéresser au concours du saut en longueur, donc comme je le disais tout à l'heure, qui présente quand même de sacrées filles, dont Eunice Barber, rien qu'elle, déjà, elle toute seule, mérite le détour, qui a 38 ans, et cette fille qui nous a fait rêver lors des championnats du monde de Paris-Saint-Denis, en remportant la médaille d'or avec pour la première fois un saut à plus de 7 mètres.
7 mètres, pas pour la première fois d'ailleurs, parce qu'elle avait fait 7 mètres 01 en 99, 7 mètres 05 devant Carolina Klüft, qui était sa principale concurrente, d'ailleurs qu'il est resté sa principale concurrente, puisqu'elle se faisait la bagarre aussi bien sur l'heptathlon que sur le saut en longueur. Et Younis qui nous a fait vraiment rêver avec 6 titres nationaux, avec des records de France à l'heptathlon, 6861 points, puis ensuite 6889 points en 2005, au saut en longueur, donc 7 mètres 01 puis 7 mètres 05. Elle a été championne du monde en 99 à l'heptathlon, elle a été championne du monde au saut en longueur en 2003, elle a été ensuite médaillée aux Jeux Olympiques. Enfin, c'est une fille qui a vraiment un parcours, il y en a très peu dans l'athlétisme français qui ont ce parcours-là. Oui, on peut dire que c'est une des meilleures athlètes de la décennie. Ah oui, oui, sans aucun doute. Alors, vous avez vu au saut tout à l'heure Concepción Montaner, l'Espagnol, donc à 5,95. Et on retrouve Dusanova avec une barre qui commence à être très sérieuse, 1,91 m. On a déjà Dusanova, l'Ouzbek. Ouh, et c'était pas loin. Ça y est, elle commence à trouver vraiment ses marques. C'est la première fois depuis le début de ce concours que je vois une fille qui réellement est totalement inclinée. Et je crois qu'elle a vraiment trouvé la mesure et je ne serais pas du tout étonnée qu'elle passe d'ailleurs. En tout cas, premier essai manqué pour l'Ouzbek qui, si je ne m'abuse, est toujours mené aux essais par Tia Elbo, alors que Younis Barber entre en piste. On revoit le saut de Younis Barber, qui est licenciée à Reims. Toute sa carrière. Elle a fait toute sa carrière à Reims. Elle a été découverte à Reims. Enfin, elle est venue de Sierra Leone. Elle a intégré tout de suite le club de Reims et elle est restée toute sa carrière fidèle à son club. Alors, ce premier saut à 5,92 mètres. Deuxième essai au saut en longueur. On retourne tout de suite. 5,92 m. Là, on est très loin des performances de Younis Barber, mais en même temps on ne s'attend pas à retrouver Younis Barber à 7 mètres non plus. Hein. Si déjà, parce que je ne sais pas quelles sont ses ambitions, mais j'imagine que comme Younis est une battante, si elle s'aligne, c'est qu'elle espère se qualifier pour les championnats d'Europe. Donc c'est se rapprocher d'un 6 mètres 40, 6 mètres 50, ce qui serait déjà énorme. Hein. Allez, Tia Elbo pour un premier essai à 1,91 m, la Belge. Et ça ne passe pas non plus pour Tia Elbo, qui va devoir s'employer. Tia qui a déjà 34 ans. C'est vrai que les carrières se font de plus en plus longues. Moi, je suis toujours très surprise par ça parce que c'est pas simplement qu'elle ait 34 ans, mais c'est qu'elle a 15 ans de carrière derrière elle. C'est-à-dire que c'est pas une jeune fille qui a commencé à 18 ans ou 19 ans. Hein. Elle était donc, on le rappelle, championne olympique du saut en hauteur en 2008, mais également championne du monde en salle du pentathlon en 2008, puisque, comme on l'a dit, elle a commencé par les épreuves combinées. 7e des championnats du monde junior qui a eu lieu à Barcelone. Alors, pour un autre saut à 1,91 m, et ça sera le deuxième essai, c'est donc l'Ouzbek Dusanova que nous allons suivre. Je ne serais pas étonnée qu'elle passe. Vous la sentez bien depuis le début du concours, hein. Non, elle est de mieux en mieux. À chaque barre, elle a bien trouvé ses marques. Elle est de mieux en mieux. Il faut qu'elle accélère juste un petit peu. Ouais, non, là, c'était un petit peu en dos. Mais elle est vraiment de mieux en mieux. Donc, ça va dépendre de la concurrence, peut-être. C'est intéressant. Parce que Tia Elbo n'est pas non plus le genre de fille à se laisser mener comme ça. Alors que là, nous sommes sur le 1000 mètres. Vous avez vu les filles sur le 1000 mètres. Alors là, on retourne au saut et après, on suivra le 1000 mètres. 1000 mètres, une épreuve à suivre qui nous avait valu l'année dernière. Non pas un record du meeting, mais une très belle course. Le record du meeting, 2,37,87, un record qui était tenu. Alors, sur le 1000 mètres, sont engagés Anne-Sophie
Soubert qui a 32 ans, Nathalie Rasslinger, et puis des athlètes internationales à suivre comme Malika Akaoui ou la polonaise Danuta Urbanic. Alors que là, nous vous proposons le deuxième saut à 1m91 de Tia Elbo. Et ça passe, voilà. Je disais que c'était une compétitrice et qu'elle n'aimait pas sentir qu'on risquait de la dépasser. Et c'est très bien que Dousadova soit restée en piste jusqu'à 1m91 parce que ça, c'est tout à fait Tia Elbo avec un saut très pur. Ça pousse, hein. Ah, complètement. Et alors, c'est ce que j'aime chez cette athlète. Elle n'a pas tremblé là-bas, hein. On sentait qu'elle est bien passée. Hein. Parfaite. Vraiment, c'est une vraie compétitrice. Encore une fois, c'est la marraine de cette compétition. Et je n'ai vraiment pas l'impression qu'elle ait l'intention de laisser qui que ce soit lui prendre son rôle de leader dans cette compétition. Alors, on suit toujours Anne-Sophie Soubert qui emmène pour l'instant ce 1000 mètres à fond la caisse, comme on dit, hein, peut-être le Lièvre. Alors le 1000 mètres, c'est une course qui n'est pas très courue en salle. Hein. Ce sont là, pour la plupart de ces jeunes filles, soit des filles qui viennent du 800 mètres, soit des filles qui viennent du 1500 mètres et qui se cherchent un petit peu un rythme, alors que Anne-Sophie s'arrête logiquement puisqu'elle a emmené sur le train qu'on lui a demandé pour que les jeunes filles qui suivent, Elisa Kuzma, notamment Malika Akaoui et Danuta Urbanic, tentent d'améliorer, pourquoi pas, le record du meeting. Allez, Dousanova va aller chercher ce 1m91 que Tia Elbo a enlevé avec grande classe. Ah, elle n'en était vraiment pas loin, un petit peu trop près de la barre, c'est son meilleur saut celui-là. C'est vraiment dommage parce que j'aurais aimé les voir à la hauteur supérieure, sachant la combativité de Tia Elbo, ça aurait probablement poussé Tia dans ses retranchements. Un très joli concours en tout cas de Danuta qui sera sûrement une fille en vue lors des prochains championnats d'Europe, alors qu'on est déjà dans l'emballage final du 1000 mètres. Et une course qui est emportée sur le fil par Malika Akaoui qui vient vraiment voler comme ça cette victoire à Anna Rostovska, qui était probablement l'une des plus dangereuses de cette compétition. Malika Akaoui, 25 ans, marocaine, qui a déjà couru en 2,40 ce 1000 mètres, sa meilleure performance, et qui était la favorite de cette compétition. Au rendez-vous donc. Et qui l'emporte notamment devant Elisa Kuzma, l'italienne, qui était 3e des championnats d'Europe en salle en 2009 à Turin, mais sur 800 mètres, puisque comme je le disais tout à l'heure, on a ici un panel de filles entre le 800 et le 1500 mètres, certaines qui viennent chercher de l'endurance, d'autres qui viennent chercher de la vitesse. Allez, on repart sur le saut. Oh, 1m93. Ah, on l'avait perdu celle-là. On l'avait perdu Rolocha parce qu'elle avait fait une impasse tout simplement à 1m91. Donc on ne l'avait pas vue et un saut très pur, mais très bien. Voilà, on l'a notre concurrente pour pousser Tia Elbo, puisque avec ce saut premier essai, Olena Rolocha, l'Ukrainienne, prend le lead sur ce concours du saut en hauteur. Olena qui a 31 ans et qui était 3e des championnats d'Europe 2012 cet été, qui est une fille qui s'est révélée un peu sur le tard avec un record personnel à 1m96 et qui égale sa meilleure performance 2013 avec ce 1m93, qui égale sa meilleure performance et son record en salle d'ailleurs. Allez, Tia Elbo à 1m93, premier essai. Ah, c'est pas loin non plus. Elle va devoir aller le chercher cette fois-ci. Et ce que j'aime bien, voilà, c'est le petit sourire. C'est ce côté très compétitrice de « Ah, cette fois-ci, ça n'a pas marché, ben, c'est pas grave, on va essayer encore un peu plus. » Alors l'année dernière, elle était là aussi. Je m'étais déjà posé cette question. Les lunettes, ça semble pas la gêner. Mais c'est très rare de voir des sauteuses avec des lunettes. C'est très rare, mais en même temps, je vous assure que quand on est myope comme une taupe, il faut mieux voir la barre quand même. Ça peut être extrêmement gênant. Effectivement, d'ailleurs, elle a des lunettes qui sont faites vraiment pour la compétition. Mais c'est vrai que ça a toujours été un souci parce qu'il y a un certain nombre de sauteurs qui ont besoin de lunettes. Et si on n'a pas la distance par rapport à la barre, c'est une catastrophe. C'est juste une catastrophe qu'on ne sait pas à quel endroit on doit décoller. Donc ça peut être assez ennuyeux quand même.
Mais c'est vrai que certains font le choix des lentilles, par exemple. Sauf que les lentilles, quand on retombe, ou une poussière dans l'œil, ça peut être très gênant aussi. Hein. Allez, là on repart sur le saut avec l'Espagnol Concepción Montaner. Du côté du saut hauteur, vous l'avez vu, il y aura une deuxième tentative dans quelques instants pour Tia Elbo, 1m93. Et on vous rappelle dans ce concours du saut hauteur, travaillé par le conseil général du Deuxième essai pour l'Espagnol Montaner. Alors qui elle court avec des lunettes, on a le sentiment que c'est des lunettes de soleil, c'est très oui, là, par étonnant. Là par contre c'est le sponsor et c'est ça. D'accord. Et dans un meeting en salle, j'allais dire porter des lunettes de soleil, comment vous dire? D'accord, d'accord. Bah, le look, hein, le look, hein, ouais. The fashion look. Ouais. Bah, disons que si elle mord, elle pourra s'en prendre qu'elle-même. Hein. Si jamais elle mord la plastique. Ses lunettes. À moins qu'elle ne soit gênée par les spots. C'est possible. On va peut-être lui laisser cette possibilité. Allez, Tia Elbo, deuxième essai à 1m93. Ouais. Facile. Elle est exceptionnelle cette fille. Elle est vraiment exceptionnelle. On sent qu'elle a été chatouillée. Hein, et... Moi, c'est un vrai plaisir parce que c'est exactement comme ça que je conçois la compétition. Ça n'a jamais été une favorite. Lorsqu'elle est arrivée, lorsqu'elle a choisi d'aller vers le saut hauteur plutôt que les épreuves combinées, parce que c'est vraiment une bonne compétitrice hein, sur les épreuves combinées, on l'a regardée un petit peu de haut. Quand je dis haut, c'est les sauteuses en hauteur parce qu'elle n'avait pas le gabarit typique, parce qu'elle faisait 10 kilos de plus que les autres, parce qu'elle n'avait pas tout à fait le même style. Mais oui, mais c'est vraiment une combattante et quand elle a pris ce titre olympique à la surprise générale, hein, puisque la super favorite, ça n'était pas elle, c'était évidemment la Croate Blanka Vlasic. Blanka Vlasic est vraiment tombée de haut parce qu'elle s'attendait à peu près à tout, sauf avoir débarqué cette Belge. Hein. Non, superbe. Là encore, on se dit que tranquille. Et puis après, lorsqu'elle est revenue, c'est la même chose. C'est-à-dire que certains ont parlé du coup de bol, on va dire, des Jeux Olympiques. Sauf que dans toutes les compétitions, championnat d'Europe, championnat du monde auxquelles elle s'est alignée, même aux Jeux Olympiques de Londres, revenir après une deuxième grossesse qui est inédit et prendre la 5e place, c'est un truc assez incroyable, quoi. Un extraterrestre. Alors, on a vu Eunice Barber à 5,83. Ah oui, ça décolle pas. Hein. Oui, là, ça décolle pas du tout. Ça décolle pas, mais tout à l'heure, on était à 5,92. Ouais, non, mais ça décolle pas du tout. De toute façon, en deçà des 6 mètres, c'est pas du tout ce qu'elle est venue chercher. La même chose d'ailleurs pour Montaner, l'Espagnol, hein, qu'on a vu tout à l'heure à moins de 6 mètres, alors que c'est une fille qui a un record personnel à 6,92 mètres. Elles n'ont pas réussi pour l'instant à prendre le temps de saut de la piste. Hein. Allez, Tia Elbo, elle va être chatouillée encore par Olena Olocha là, qui tente le 1,95 m. C'était pas loin. Elle va le passer. Et elle est très très motivée, Olocha, puisqu'elle tente son record personnel en salle. Elle n'a jamais franchi cette barre de 1,95 m en salle. Elle a un record personnel à l'extérieur de 1,96 m. Et c'est une jeune fille typique sur hauteur, très très longue, très fine, solide sur les appuis, puissante. Parce que malgré le fait que ce soit des filles qui pèsent 56 kilos tout mouillé avec le short, on va dire, il faut voir ce qu'elles se mettent sur les épaules en salle de musculation. Ce sont des filles qui soulèvent des 250 kilos en quart de squat et qui font des bondissements avec 150 kilos sur les épaules. Et elle, vraiment, ça se voit, elle est extrêmement solide, ça tient sur la piste, il n'y a pas de doute. Hein. Allez, on part sur le 60 mètres haies. Les filles, là, sont prêtes à s'élancer. Pendant la présentation, la course, une image très sympathique. C'était Tia Elbo qui parlait au public. Alors, en 60 mètres haies, on va suivre de près Alice Deco dans cette finale. Et puis Véronica Borsi, hein, c'est ce que vous nous avez dit tout à l'heure, Maryse. Hein. Alice Deco, Véronica Borsi, oui, là, elles sont nombreuses parce qu'elles sont bien encadrées également par nos Ukrainiennes qui sont bien présentes dans cette finale, avec Kondakova et Antonova qui encadrent justement Alice Deco. Kondakova qui avait remporté la première des deux demi-finales. Et Alice Deco qui avait remporté la seconde, donc ça va être un peu un mano à mano, avec Cindy Billot également qui a une jolie carte à jouer au couloir numéro 6 à l'extérieur. Et pourquoi pas une très jolie performance pour ces deux jeunes femmes qui sont
très en vue sur le 100 mètres haies qui produit tous les ans, hein, depuis maintenant, enfin depuis toujours. C'est vraiment une école française, le 100 mètres haies et le 60 mètres haies, aussi bien chez les garçons que chez les filles, avec de très grands noms qui se sont illustrés en salle. On pense à Anne Picrot, on pense à Laurence Éloi, on pense à ma sœur Monique Evangépé, on pense bien sûr à Patricia Girard, on pense à Adriana Lamal, on pense à celle qui arrive maintenant, et pourquoi pas Cindy Villot au couloir numéro 6, Alice Decaux au couloir numéro 3. La favorite, c'est Véronica Borsi. Véronica Borsi et Kondakova. Un joli départ. Un joli départ pour Alice Decaux qui tient et qui est passé sur la ligne par Véronica Borsi, je pense. Ça s'est joué vraiment à rien du tout. Non, pas par Borsi, pardon. Elle n'est pas passée par Borsi, elle est passée par... Je l'ai perdu. On va regarder le ralenti, on va vous le dire tout de suite. Par Kondakova. Regardez sur l'écran. On va pouvoir visualiser. Borsi qui revient dans le tiers. C'est ouais, Kondakova. Je pense Kondakova, Borsi et Decaux. Si on est bien en